Si tu veux dribbler comme Neymar Junior, il y a une chose que tu dois comprendre immédiatement. Copier ses gestes ne suffit absolument pas. Des joueurs comme Lamine Yamal, Estevao Willian ou encore Désiré Doué développent aujourd'hui un style qui rappelle Neymar, pas seulement grâce à leur talent, mais grâce à la manière dont ils se sont entraînés depuis l'enfance. Tu es peut-être déjà un joueur talentueux, et la vraie question est comment développer le dribble, la créativité et cette liberté de jeu qui rend Neymar imprévisible. J'ai passé des heures à décortiquer le jeu de Neymar à Santos et à Barcelone, et j'ai trouvé quelque chose que personne ne te montre vraiment, une méthode et pas juste des gestes. Dans cette vidéo, je vais te prouver que le dribble de Neymar peut s'apprendre en quelques étapes clés et surtout comment l'intégrer à ton propre football. Donc, voici les 5 points fondamentaux qui vont te permettre de dribbler autrement pour enfin sortir du lot. Alors si tu es prêt, installe-toi confortablement et commente prêt pour recevoir un plan d'entraînement spécial inspiré du jeu de Neymar. Avant d'apprendre à dribbler comme Neymar, tu dois revenir aux fondations du football, ce que 90% des joueurs négligent complètement. Cette première étape repose sur 2 piliers essentiels et le premier, sans surprise, est la maîtrise du ballon. La logique est simple, si ton ballon te quitte à la moindre pression, tu ne dribbleras jamais comme Neymar. Alors maîtriser le ballon, c'est être capable de garder un contrôle serré, sans réfléchir, dans n'importe quelle situation, avec les 2 pieds. C'est ajuster instinctivement ton toucher, ta force et tes mouvements pour que le ballon reste collé à ton pied. Autrement dit, tu ne frappes plus le ballon, tu développes une connexion avec lui. Neymar ne s'est pas construit dans des centres d'entraînement, il a grandi en jouant dans les rues et au futsal, dans un environnement qui l'obligeait à toucher le ballon des milliers de fois chaque jour. Toi, tu n'as peut-être pas cet environnement. Mais la bonne nouvelle, c'est que la maîtrise qu'il a développée au Brésil peut être recréée aujourd'hui avec un entraînement méthodique et intelligent depuis chez toi. Avec simplement un ballon et un obstacle, ça peut être un plot, une chaussure ou n'importe quel objet, tu peux déjà progresser énormément. Mais avant tout, il y a une catégorie d'exercices que tu ne dois absolument pas négliger, les soul rolls. Voici 5 types de soul rolls que je te conseille de faire quotidiennement. Les touches en V, touches extérieures, conduite poussée ramenée, la croqueta et les touches intérieures-extérieures. Ce sont les exercices les plus basiques qui existent et c'est exactement pour ça que la plupart des joueurs les ignorent. Voici l'importance de ces exercices. Ils vont développer ton toucher, ta coordination et ta rapidité d'exécution. Ce sont eux qui vont rendre tes gestes fluides et naturels. Sans eux, tes dribbles restent approximatifs. L'idéal est de les travailler pieds nus ou en chaussettes pour maximiser ta sensibilité au ballon. Une fois que tu commences à être à l'aise avec les touches au sol, introduis le jonglage dans ta routine. Pas pour faire des tricks, mais pour construire une vraie relation avec le ballon. Et là, il y a une progression à respecter. Commence par jongler avec un petit ballon en alternant avec ton pied faible. Tu peux prendre un ballon de tennis, une balle de foot réduite, peu importe. Parce qu'un petit ballon t'oblige à être précis, concentré et ultra attentif à chaque touche. Une fois à l'aise avec le petit ballon, passe au ballon normal. Jongle contre un mur pour travailler le contrôle en une touche. Jongle pieds nus pour développer ton toucher naturel. Et si tu veux aller plus loin, jongle sur une surface instable comme du sable, exactement comme Neymar le faisait sur les plages de Santos. L'objectif derrière tout ça n'est pas de jongler 1000 fois de suite, c'est de devenir tellement à l'aise avec le ballon qu'il devient une extension naturelle de ton corps. Tu as maintenant tous les exercices pour commencer. Les touches au sol, le jonglage pieds nus ou en chaussettes et le travail contre un mur. Maintenant, si tu veux un système structuré qui organise tout ça pour toi au quotidien, F-Pro est fait pour toi. F-Pro est un outil d'entraînement conçu par des coachs UEFA pour développer la maîtrise du ballon étape par étape, exactement comme on vient de le voir dans cette vidéo. Il propose des kits complets avec un tapis d'entraînement, des chaussettes techniques, des ballons spécialisés et surtout une application contenant plus de 200 exercices guidés et progressifs adaptés aux jeunes joueurs. Concrètement, tu ouvres l'application, lances la session et suis un programme déjà structuré pour travailler le toucher de balle, la coordination et la rapidité d'exécution sans se demander quoi faire chaque jour. Et pour les parents, ça permet surtout d'avoir un cadre clair, un entraînement régulier, mesurable et une progression visible semaine après semaine. L'application permet aussi de suivre la progression en temps réel et même d'être classé dans une communauté mondiale de plus de 100 000 jeunes joueurs qui s'entraînent avec discipline. Ce que j'aime particulièrement, c'est que seulement 20 minutes par jour suffisent pour construire une vraie relation
confiant avec le ballon. Développer la confiance et créer une habitude positive autour du football. Si ton objectif est de développer une vraie maîtrise technique comme les joueurs créatifs à la Neymar, F-Pro peut clairement accélérer ton évolution et les retours des joueurs et des parents le confirment déjà. Avec le code FT20, vous pouvez bénéficier jusqu'à 20% de réduction sur leurs produits. Merci à F-Pro d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant revenons à l'essentiel. Neymar, Messi ou encore Ryan Cherki ont tous un point commun, une maîtrise du ballon exceptionnelle. Tous les joueurs professionnels partagent cette base invisible qui fait la différence. Et pendant que les amateurs cherchent des gestes spectaculaires, les joueurs d'élite renforcent leurs fondamentaux, mais la bonne nouvelle, c'est que ces fondamentaux s'apprennent. Ils se découpent, se travaillent et se répètent. C'est tout l'importance du deuxième point, le catalogue technique. Un catalogue technique, c'est l'ensemble des gestes que ton corps connaît et peut exécuter sans réfléchir. Et voici le principe que tu dois retenir. Maîtrise du ballon, plus catalogue technique égale créativité. L'un sans l'autre ne suffit pas. Mais avant de reproduire quoi que ce soit, tu dois commencer par regarder Neymar. Je sais que tu le faisais déjà, mais tu le faisais certainement mal. Car tu penses peut-être qu'apprendre à dribbler comme Neymar se limite à simplement regarder ses vidéos. C'est un peu plus technique que ça. Laisse-moi te montrer quelque chose que presque aucun joueur amateur ne fait. Ça s'appelle l'observation active. Au lieu de regarder uniquement les highlights de Neymar, tu regardes ses matchs complets à Santos ou au Barça, mais avec une mission précise. Analyser ses déplacements, ses prises d'informations et ses décisions avant chaque dribble. Parce que ce qui rend Neymar inarrêtable, ce n'est pas juste ses gestes. C'est sa lecture du jeu, ses courses sans ballon, les décisions qu'il prend sous pression et les moments où il choisit de prendre un risque plutôt que de jouer simple. Pour ça, trouve-toi un moment dédié à l'observation, soit pendant un match en direct, soit après les matchs, grâce à des plateformes comme Footballia qui te donnent accès à des matchs complets en accès libre. Pendant que tu regardes, pose-toi toujours cette question. Quelle est la situation qui le pousse à utiliser ce geste? Est-ce qu'il y a un défenseur sur son côté faible? Est-ce qu'il cherche à créer de l'espace ou à conclure une action? Une fois que tu comprends le contexte, tu passes à l'entraînement en reprenant les gestes que tu as observés. Un passement de jambe, une roulette, un sombrero ou une simple feinte, peu importe lequel. L'essentiel, c'est de toujours partir du contexte d'utilisation avant de travailler le geste. Deux outils sont particulièrement efficaces pour ancrer tout ça dans ton corps. Le premier, c'est le Ronaldinho Drills, pour développer un toucher de balle ultra serré. Comme Neymar, fais-le pendant 75 secondes de travail, puis enchaîne avec 30 secondes de repos. Le deuxième outil est le shadow dribbling, pour t'imaginer dans des situations de match réel sans défenseur pendant 75 secondes de travail et 30 secondes de repos. Répète le processus au moins 5 fois et arrête-toi au besoin. L'objectif n'est pas de faire vite, c'est de comprendre, reproduire et automatiser les techniques que tu observes chez Neymar. Un geste sorti de son contexte ne sert à rien. C'est pour ça que les joueurs qui copient les highlights sans comprendre finissent par ne plus progresser. Toi, tu vas t'y prendre différemment en construisant un catalogue intelligent, des gestes que tu comprends, que tu sais quand utiliser et que ton corps exécute naturellement. C'est comme ça que Neymar a construit son style. Pas en copiant, mais en comprenant chacun de ses gestes. Tu as maintenant une bibliothèque de gestes. Mais attention, plus de gestes techniques n'est pas toujours mieux. Parce que le vrai secret de Neymar, ce n'est pas d'en avoir beaucoup, c'est d'en maîtriser quelques-uns parfaitement. Une autre erreur que tu fais quand tu veux jouer comme Neymar, c'est de vouloir tout apprendre en même temps. Tu accumules les gestes, les tricks, les mouvements et au final, tu ne maîtrises rien. Neymar lui-même ne sort pas 20 dribbles différents par match. Il y en a 2 ou 3 qu'il exécute à la perfection, au bon moment, dans le bon contexte. C'est ça le style minimaliste. Ton travail maintenant, c'est d'identifier les 2 ou 3 dribbles qui te correspondent le mieux dans son jeu. Pas ceux qui font le plus de vues sur YouTube, mais ceux qui collent à ta morphologie, à ta vitesse, à ta manière naturelle de te déplacer. Reprends ton catalogue de dribbles. Teste chaque geste en situation et garde uniquement ceux que tu sens devenir instinctifs. Ensuite, travaille-les obsessionnellement jusqu'à ce qu'ils soient automatiques. L'importance de cette leçon est que un dribble maîtrisé à 100% vaut infiniment plus que 10 dribbles maîtrisés à 50%. Les joueurs d'élite ne sont pas imprévisibles parce qu'ils ont beaucoup de gestes. Ils sont imprévisibles parce que l'adversaire ne sait jamais quand ils vont sortir le leur. C'est la maîtrise du timing qui crée l'imprévisibilité, pas la quantité. Et Neymar a parfaitement maîtrisé cet art. Il dribble simplement par son timing et avec des gestes techniques spéciaux et adaptés. Maintenant, il y a une question que tu dois te poser. Où est-ce que tu vas les tester? Parce qu'un dribble qui n'a jamais été sorti en situation réelle n'existe pas vraiment.
Pour répondre à cette question, tu as besoin de comprendre ceci. Comme tous les génies brésiliens, Neymar a ce que Johan Cruyff appelait l'élégance de la rue. Il a grandi en dansant avec le ballon sur le sable et le béton. Sans coach ni entraîneur, juste du rythme, de la musique et le futsal. Ce format t'oblige à tout faire plus vite, en situation réelle, penser plus vite, décider plus vite, exécuter plus vite. Sur un petit terrain, avec peu d'espace et des adversaires partout, tu n'as pas le luxe d'hésiter. Tu développes naturellement ton audace, ta créativité et tes instincts parce que le futsal te force à improviser en permanence. C'est cet environnement qui a construit le Neymar qu'on connaît. Pas les exercices planifiés, pas les séances structurées, le jeu brut, répété des milliers de fois. Alors voici ce que tu dois faire. Consacre les 2/3 de ton temps à jouer au foot dehors. Participe à des matchs de rue, de futsal, des matchs de cité ou dans les parcs. Peu importe le niveau, peu importe l'endroit. Et si tu me dis qu'il n'y a personne autour de toi pour jouer, soyons honnêtes, ce n'est probablement pas vrai. Ce qui te retient, c'est peut-être la peur d'arriver seul et de jouer avec des gens que tu ne connais pas. Mais tu dois comprendre que le football est un sport collectif. Tu as besoin des autres et surtout, tu as besoin de la compétition, des situations imprévisibles, des adversaires qui te forcent à réagir sans réfléchir. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, tu réfléchis à chaque mot, mais plus tu parles, plus ça devient facile. Le football, c'est pareil, joue suffisamment et tu t'arrêteras de penser. Tes instincts prendront le dessus. Tu verras les situations avant qu'elles arrivent. Et ça, aucun exercice isolé ne peut te le donner. Trop de joueurs passent l'essentiel de leur temps sur des exercices techniques répétitifs. C'est utile pour apprendre le contrôle et les bases, mais sur le long terme, ça rigidifie ton jeu. Tu apprends à bouger, mais pas à réagir. Tu te programmes à penser comme un robot dans un sport qui évolue constamment. Le vrai football est chaotique, imprévisible, vivant. Et c'est dans la rue que tu apprends à vivre avec ce chaos jusqu'à ce qu'il devienne ton terrain de jeu naturel. Mais attention, jouer plus, c'est bien, mais jouer intelligemment, c'est mieux. Parce que l'instinct sans lucidité, ça reste de la chance. Et Neymar n'a jamais compté sur la chance. La dernière clé est peut-être la plus importante et la moins enseignée. L'une des choses qui rend Neymar aussi spectaculaire est son audace. Être audacieux ne veut pas dire prendre des risques n'importe comment. Ça veut dire avoir la lucidité de savoir quand prendre un risque et le courage de le faire malgré la pression. Neymar n'est pas imprévisible par hasard. Il lit le jeu, identifie le bon moment et provoque sans hésitation. L'audace de Neymar se décompose en 2 dimensions et voici comment tu dois les travailler en parallèle. Premièrement, sur le plan mental. Accepte que tu vas rater. Le joueur qui ne rate jamais est celui qui ne tente jamais. Fixe-toi un objectif simple en match, tenter au moins 2 dribbles par mi-temps, peu importe le résultat. Deuxièmement, sur le plan tactique, apprends à lire les situations favorables en observant Neymar. Un défenseur qui recule, un espace dans le dos, un adversaire déséquilibré, ce sont des signaux. Entraîne ton œil à les reconnaître pour que tes prises de risque deviennent des décisions intelligentes et pas du hasard. Enfin, retiens que l'audace sans lecture du jeu, c'est de l'inconscience. La lecture du jeu sans audace, c'est de la timidité. Neymar combine les deux et c'est exactement ce qui le rend si difficile à arrêter. Toi aussi, tu peux développer ça. Pas en un jour, mais match après match, tentative après tentative. Maintenant, après tout ce que tu viens de voir, est-ce que tu vas dribbler exactement comme Neymar? Honnêtement, non, et ce n'est pas parce que tu n'en es pas capable. C'est simplement parce que personne ne peut dribbler comme lui. Son corps, ses mouvements, son rythme, sa manière de feinter, tout ça lui est unique. Tout chez Neymar correspond parfaitement à sa morphologie et à sa façon naturelle de bouger. Tu ne verras jamais Messi dribbler comme Neymar. Tu ne verras jamais Ronaldo dribbler comme Messi, parce qu'ils sont tous différents. Le but de cette vidéo n'a jamais été de te dire de copier Neymar. Pour ça, j'aurais pu te montrer une compilation de ses meilleurs gestes et te dire de simplement les reproduire, mais tu sais maintenant pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu ne deviendras jamais Neymar. En revanche, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Le vrai objectif, c'est de découvrir ton propre style, celui qui correspond à ta manière naturelle de jouer. Et pour ça, tu dois apprendre à te connaître. Pose-toi les bonnes questions et n'hésite pas à demander l'avis de tes coéquipiers ou de ton coach. Est-ce que tu es rapide, à l'aise techniquement, fort dans les petits espaces? Est-ce que tu prends trop de temps pour décider? Est-ce que ton contrôle de balle est irrégulier? Les réponses à ces questions vont t'aider à construire ton identité de joueur. Parce que ton style ne vient pas d'un autre joueur, il vient de toi. C'est en comprenant tes forces, en travaillant tes faiblesses et en jouant d'une manière qui te ressemble que tu vas vraiment élever ton niveau. Pas en copiant Neymar, mais en t'inspirant de lui pour construire quelque chose qui t'appartient. C'est ça le vrai travail. Et il commence maintenant. Si la vidéo t'a aidé, pense à l'aimer et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Merci d'avoir suivi la vidéo. Un grand merci à notre partenaire F-Pro. Tous les liens sont en description et en premier commentaire épinglé. C'était Football Therapy, à la prochaine.